Marc a récemment découvert Calicible. Il s'est connecté gratuitement à l'outil en ligne. Il a précisé l'herbicide utilisé, renseigné sa commune et localisé ses parcelles à désherber. Calicible lui a alors instantanément affiché les conditions d'emploi de son herbicide céréal. Grâce à l'interface simple et intuitive qui combine imagerie satellite et intelligence artificielle, Marc a pu accéder en 3 clics à des informations à jour, parfaitement adaptées aux caractéristiques de ses parcelles. Calicible, sécurisez vos applications herbicides en 3 clics. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous reviendrons sur les premières estimations des récoltes de maïs grain avant de faire un focus sur les prévisions d'exportation française de blé tendre. Nous mettrons ensuite le cap sur les États-Unis pour faire le point sur la récolte de soja et nous conclurons cette édition avec un focus sur la qualité de la récolte française de blé dur. On le pressentait, mais à présent, on en a la preuve. Les épisodes caniculaires de l'été ont pesé sur les rendements en maïs grain. La moyenne nationale pourrait s'établir à 87,5 quintaux par hectare, soit près de 8 quintaux de moins que l'an passé. La production nationale reculerait ainsi de 8% à environ 13,6 millions de tonnes, soit un niveau proche de la moyenne de ces dernières années. Les situations restent toutefois très contrastées, avec de fortes baisses attendues dans l'ouest et le sud, alors que par exemple en Île-de-France, les rendements seraient plutôt en légère hausse. On l'avait déjà évoqué dans nos précédentes éditions, nous allons devoir être très performants pour exporter nos blés. En effet, cette semaine, FranceAgriMer a relevé ses prévisions d'exportation de blé tendre français vers les pays hors Union européenne. C'est désormais 7,85 millions de tonnes qu'il va falloir exporter contre 7,5 millions de tonnes estimées en juillet dernier, et c'est presque 125% de plus que l'an passé. En revanche, les expéditions vers l'Union européenne sont attendues à un niveau quasi stable, autour de 6,74 millions de tonnes. A noter enfin que les stocks de fin de campagne resteraient importants, à hauteur de 3,64 millions de tonnes. La bataille n'est donc pas gagnée. Pour la campagne 2025-2026, l'USDA estime la récolte de soja à environ 117 millions de tonnes contre 124,9 millions de tonnes l'an passé. Les surfaces récoltées atteignent 32,5 millions d'hectares, mais les rendements sont estimés à 3,6 tonnes par hectare, soit un léger recul par rapport aux prévisions précédentes. 79,2 kg par hectolitre, c'est le poids spécifique moyen du blé dur cette année. Un tel niveau a rarement été atteint. Par ailleurs, la teneur moyenne en protéines ressort à 13,8% avec plus de 9 lots sur 10 au-dessus de 13% et la vitrosité atteint 91%. Autant d'indicateurs qui confirment que la récolte est plutôt jugée d'excellente qualité. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Marc a récemment découvert Calicible. Il s'est connecté gratuitement à l'outil en ligne. Il a précisé l'herbicide utilisé, renseigné sa commune et localisé ses parcelles à désherber. Calicible lui a alors instantanément affiché les conditions d'emploi de son herbicide céréal. Grâce à l'interface simple et intuitive qui combine imagerie satellite et intelligence artificielle, Marc a pu accéder en 3 clics à des informations à jour, parfaitement adaptées aux caractéristiques de ses parcelles. Calicible, sécurisez vos applications herbicides en 3 clics.